Hey, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul mode. Je suis allée à Londres et j'ai fait bien sûr les magasins. J'avais envie de partager avec vous un petit peu mes trouvailles, vous donner un peu mon avis sur les articles que j'ai pu trouver. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à Londres, ça sera peut-être voilà, le bon plan. Et puis ça sera peut-être un peu difficile pour moi de vous trouver le lien de tous les articles, mais j'essaierai de mettre en barre d'infos tous les articles que je peux retrouver. On commence avec le pull que je porte. C'est un pull qui vient de chez Primark. Alors, il faut que je vous parle de Primark à Londres. Donc, celui dans lequel je suis allée, c'est celui du plus grand centre commercial d'Europe, qui s'appelle Westfield. Et là, mon Dieu, eh bien, je n'ai pas reconnu le Primark que j'ai l'habitude d'aller. Moi, personnellement, je vais à Lille, à Euralille, et souvent, je trouve pas grand-chose. Moi, je trouve que c'est vraiment très friperie. Ça donne vraiment pas envie d'aller chiner dans les vêtements. Il y a vraiment tout et les uns sur les autres. Ici, c'était vraiment mais super nickel. Clair, on voyait bien les vêtements et honnêtement, franchement, c'était pas du tout la même chose. Du coup, j'ai craqué pour ce pull long, gris. Alors au départ, je m'étais dit long, je vais le porter avec quoi? Souvent, je prends quand même des pulls plutôt assez courts, voilà, vu que je ne suis pas très grande. Et puis, je me suis dit, attends, avec un legging en cuir ou un legging, par exemple, écossais. On voit pas mal d'ailleurs de leggings chez Zara. Avec un skinny, et ça fera l'affaire. Et honnêtement, j'adore. En plus, hyper surprise de la chaleur de ce pull. Vous savez, parfois on se dit, voilà, j'ai payé 13 livres. C'est rien du tout. Je me suis dit ok, voilà quoi, c'est un pull un peu ajouré, il sera pas spécialement chaud. Et quand je l'ai essayé en magasin, écoutez, j'ai vraiment senti beaucoup de chaleur. Et ici, je viens de le mettre, il est mais hyper chaud. Donc je vous conseille quand même d'aller dans votre Primark, parce que peut-être qu'avec de la chance, vous allez retrouver le même pull. Et je vous le conseille parce qu'il est mais vraiment super chaud. Je l'ai pris en 2XS, je connaissais pas cette taille, voilà, j'ai pris en 2XS. C'est un modèle qui doit se porter forcément assez large. Si vous me suivez, vous savez très bien que je n'aime pas quand c'est hyper large. Mais bon, c'est un modèle qui ne doit pas non plus être trop proche du corps. Et je trouve la couleur vraiment superbe, hein. Le gris chiné, c'est vraiment aussi une valeur sûre à avoir dans son dressing. Ça fonctionne avec tellement plein de couleurs, aussi bien le noir, le bordeaux, le camel, etc. Et ce qui est bien, voilà, c'est le petit col roulé qui monte mais qui sert pas trop, qui est vraiment parfait. Franchement, ce pull, c'est un véritable coup de cœur. Je pense que voilà, je vais le porter pas mal pour cet automne-hiver. Deuxième coup de cœur à Primark, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut que je l'essaye. C'est ce magnifique manteau en espèce de carreau écossais bien rouge. Il est superbe, franchement, quand je l'ai vu, il m'attendait. Il coûte 25 livres, je l'ai pris en taille 38. Il a une coupe un petit peu version un peu homme comme ça. Il est assez long, mais je trouve que ça va, ça se porte bien. Pareil avec par exemple le pull que je porte et le pantalon noir, et bien je trouvais que l'ensemble ça allait super bien. Ou tout simplement avec un jean et une belle chemise blanche, ça fonctionnera bien aussi. Il est doublé, il est vraiment mais très doux, très agréable à porter. Et franchement je le trouve super top, hein. Pour 25 livres, honnêtement, ça valait le coup. Et franchement, dans le Primark, il y avait beaucoup d'autres super manteaux. Mais bon, voilà, je me suis restreint parce que j'avais déjà acheté d'autres articles, donc je pouvais quand même pas tout acheter. Mais c'est sûr et certain, le jour où je retourne à Londres, je retourne au Primark, je prends plus de temps et je fais bien le tour parce qu'il y a vraiment des choses qui valent le coup. Nettement mieux en tout cas, c'est mon avis personnel, par rapport au Primark que je vais à Euralille. Ensuite, je suis allée du côté de Notting Hill et là, j'ai pas mal craqué pour quelques articles, notamment sur les étals, vous savez, dans la rue mythique du film Notting Hill, là où il y a la fameuse librairie. Eh bien, il y a plein d'étals de vendeurs et j'ai craqué pour cette casquette avec ces deux petits boutons. Il est hyper bien, c'est très bien travaillé, la qualité est vraiment sympa, c'est une espèce de feutre comme ça, et je trouvais assez sympa. Je trouvais même qu'avec le style que je porte avec le manteau, je trouvais que ça ajoute une petite touche assez sympa qui change du bonnet en fait. Voilà, donc je trouve que ça donne un autre style, un autre look. Je l'ai payé 10 livres et voilà, si jamais je trouve une casquette un peu similaire, je vous mettrai en barre d'infos, mais c'est vraiment un article qu'on peut retrouver assez facilement par chez nous. Toujours à Notting Hill,
un petit magasin vraiment très rock qui présente tout plein de t-shirts, voilà, très très rock. J'ai craqué pour ce t-shirt là, il est juste trop beau. Je suis en fait une grande fan des têtes de mort, donc voilà, celui-ci m'a fait de l'œil. Et ce que j'adore, c'est la qualité du t-shirt. Vous savez, ce genre de voilà de t-shirt avec tout ce qui est esprit rock, où il est noté AC/DC, Guns N' Roses, les croix, voilà, travail, etc. Eh bien, il y a parfois des t-shirts qui sont pas d'excellente qualité. Ici, vraiment, c'est vraiment une super qualité. On sent vraiment que voilà, c'est assez épais. En même temps, c'est doux, c'est bien fini. Franchement, je suis un véritable coup de cœur pour ce t-shirt. Et ce qui est bien, c'est que cette boutique les livre par chez nous, donc c'est parfait. Alors elle m'a donné justement la petite carte, ça s'appelle Backstage Original, voilà, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver, et franchement il y a de tout, hein, comme vous voyez, Iron Maiden, Rolling Stone, il y avait les Beatles, etc. Et je vous assure que c'est vraiment une excellente qualité. Alors il existe pour les hommes et pour les femmes. Pour les hommes, parce qu'il y avait des modèles qui me plaisaient bien, malheureusement, voilà, pour les hommes c'est une coupe vraiment assez droite. Moi je cherchais quelque chose quand même plus près du corps, mais si jamais vous aimez bien les t-shirts assez ample, vous pouvez prendre S chez les hommes, enfin, les hommes entre guillemets, ça peut être mix, c'est juste que la coupe est différente. Ici c'est une coupe plutôt ajustée, alors attention, sa taille pas très 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 grand, je l'ai pris en taille M, donc si vous faites un 38-40, eh bien je vous conseille de prendre une taille M, et franchement il y avait de super modèles, juste que malheureusement il n'y avait pas toutes les tailles. Et combien je l'ai payé, je crois que j'ai dû payer, je ne sais plus, mais dans 15 livres je pense. Et franchement même la qualité de l'inscription est vraiment très très bien. Vous savez, parfois comme les inscriptions de Superdry, cette espèce d'épaisseur comme ça, eh bien là c'est pas du tout, c'est vraiment sur le t-shirt. Voilà, et on sent rien du tout par en dessous, donc c'est franchement un super t-shirt. Toujours à Notting Hill, j'ai craqué pour des chaussures mais complètement innovantes, originales. Vous ne les trouverez nulle part, hein, ces baskets-ci. Pourquoi? Tout simplement, il y a 3 magasins qui proposent de customiser des baskets. Donc c'est vraiment une idée que j'adore. Donc vous choisissez la basket, donc c'est style Converse, ce ne sont pas des vrais Converse, c'est style Converse. Vous la choisissez en blanche ou en noir, et puis ensuite dans un catalogue vous venez chercher le modèle que vous avez envie de décorer, et il y a un choix énorme. Donc vous avez 3 boutiques avec 3 styles différents. Donc ici c'était vraiment plus esprit rock ou vintage, ou voilà, oui voilà, rock et vintage. Dans les boutiques au-dessus, il y avait des choses beaucoup plus fines, et là c'était pas des Converse, c'était des Superga. Et franchement j'adore. Donc vous choisissez la taille, vous choisissez le modèle, vous revenez 30 minutes plus tard, et puis vous avez vos baskets qui sont personnalisées. Donc ça a été dessiné à la main, donc vous choisissez, voilà. Donc moi j'ai choisi bien sûr les têtes de mort puisque j'adore ça. Et puis de l'autre côté, voilà, vraiment pour me rappeler que mes baskets viennent de Londres, avec le symbole du métro, les petits papillons avec les couleurs du drapeau anglais. Donc franchement j'adore, c'est des super baskets. Je les ai portées une journée entière à crapahuter dans Londres, et honnêtement j'ai pas eu mal aux pieds, donc franchement c'est un bon plan. Genre je les ai payées 35 livres ou 39 livres, je ne sais plus, 75 pour 2 paires. Mais ici, étant donné que moi j'ai été gourmande, j'ai choisi un modèle de dessin qui n'était pas proposé dans le petit carnet, mais en fait c'était proposé sur des manteaux, des vestes en cuir, des vestes en jean, parce qu'ils font le même travail sur vos vestes. Donc si jamais vous allez un jour à Notting Hill, bah, que vous avez envie de customiser votre veste en cuir ou votre veste en jean, eh bien prenez-la. Et puis voilà, vous avez des modèles à faire. Donc ici j'ai payé 10 livres en plus, parce qu'elle n'a pas passé une demi-heure pour faire mes chaussures en fait. Mais franchement je suis super contente, elles sont vraiment trop belles. Ensuite si vous me suivez, vous savez que j'avais craqué pour une paire de Dr. Martens, et bah ça allait pas parce que la taille était trop petite et tout, donc du coup j'avais pu racheter les modèles que j'avais vus. Donc je me suis dit, on sait-on jamais, hein, Londres c'est quand même, voilà, les Dr. Martens, franchement je les ai vus partout portés, hein, c'est énorme, c'est incroyable. Et voilà, après plusieurs jours, j'avais été voir dans les magasins, j'avais rien vu d'extraordinaire, en tout cas voilà, rien qui dépassait, qui était différent de ce que je pouvais retrouver par chez moi. Donc je me suis dit bon bah je vais pas acheter là-bas. Et puis
à Notting Hill, encore une fois, un magasin de chaussures. Eh bien, j'ai trouvé mon bonheur. Donc, voici mes petites pépites. Regardez l'intérieur. En fait, c'est ça que, voilà, c'est ça qui a fait que j'ai craqué. C'est l'intérieur écossais, comme ça aussi. Alors, attendez que je vous les retourne. Voilà. Et donc, regardez, c'est trop beau. Donc voilà, du coup là-bas j'ai craqué sur une belle paire et au moins je me dirais elles viennent de Londres. Donc ce que j'adore dans les Doc Martens, en fait il y a deux styles. Il y a cette version un peu simili cuir comme ça plastique, la version cuir assez dure, version cuir assez souple, parfaite. Moi c'est ce que je préférais, la version souple et voilà, qui monte assez haut. Franchement c'est une belle grosse chaussure qui donne un look rock. Alors bien sûr il faut aimer ce genre de chaussures, mais je trouve encore que le modèle est assez fin quand même. Il n'est pas, ça fait pas encore un trop gros pied, surtout que j'ai une petite pointure, hein, je fais un 36 et je trouve qu'avec une jupe courte ou etc ou une jupe fleurie pour donner un côté un peu rock à une tenue, franchement c'est juste parfait. Donc imaginez ça avec mon t-shirt que je vous ai présenté et juste une belle jupe à carreaux, voilà, je crois que ça va faire le look. Franchement, je suis trop contente. Alors, au niveau des prix, par contre, celle-ci est coûtée plus cher, puisque je pense que souvent, les docks sont aux alentours quand même de 150 €. Ici, je les ai payés 176 €. Donc, si vous pensez vous dire, tiens, c'est le pays des docks, je vais payer des Dr. Martens, je vais payer moins cher. Non, pas du tout. Hein. Déjà, Londres, c'est très cher. Ça, il faut le savoir. Et chez Victoria's Secret. Alors, attendez, c'est la première fois que j'y rentrais. Du coup là, mon chéri, il a eu du mal, hein, parce qu'on est quand même resté 1 heure au magasin. Non mais il y avait trop de choix, j'avais encore jamais été. Donc du coup, j'ai craqué pour des slips. Donc je vais vous les montrer, hein, il n'y a pas de secret entre nous. Alors déjà, ce que vous pouvez savoir si jamais vous n'avez jamais été dans un Victoria, c'est que je suis arrivée avec des a priori. Étant donné les super défilés à des prix exorbitants, honnêtement, je m'attendais à des prix beaucoup plus élevés que chez Etam ou tous ces magasins de lingerie. Et pas du tout quoi. Donc les slips sont aux alentours d'une dizaine d'euros. Comme ce qu'on peut trouver dans les boutiques de lingerie. Et deuxième a priori, je m'étais dit ça va tailler petit vu les mannequins, pas du tout, ça taille convenablement. Donc franchement, j'étais très ravie du magasin en fait. Et alors, bah voilà, c'est magnifique à l'intérieur et on trouve vraiment de tout, du slip classique au string, au slip vraiment très bien dessiné. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Bon, je vais pas vous faire un détail et je vais pas vous les porter non plus. Hein. Donc voilà un premier slip, donc vous voyez, assez classique avec la petite ceinture comme ça fait assez, par exemple pour faire le sport, tout ça, ça peut être sympa si vous aimez bien ce genre de slip. Donc ça monte bien haut, ça prend bien, voilà, les fesses, hein, si vous aimez bien le genre de slip qui prennent bien, voilà, qui sculpte bien tout. Le même style dans un autre, voilà, un autre coloris. Donc que je vous dise au niveau des prix, 9 livres. Voilà. Ensuite, un autre style, bah oui, hein, je vous avais dit que j'aimais bien tout ce qui était écossais. Du coup, j'ai pris ce modèle-ci, tout en dentelle, qui est assez extensible. Je la trouve vraiment aussi très jolie. Donc c'est un modèle de slip classique. Pareil, alors j'ai pris tout des M. J'ai pas tenté le S. Mais voilà, ça fonctionne très bien, ça va très bien. Et ici, j'ai payé aussi 9 livres. En fait, ils sont quasi toujours au même prix. Ensuite, j'ai pris des strings. Donc j'ai pris celui-ci, franchement, on est super bien dedans. C'est vraiment très confortable avec cette grande bande. La couleur, elle est super sympa. Ici, je l'ai pris aussi en M et je l'ai payé aussi 9 livres. Pareil, encore deux autres modèles de string, un mauve et un couleur rose pêche, enfin oui, nude, voilà, un nude. Très sympa aussi. En fait, il y a des petits rivets comme ça tout le long. Il est hyper confort, franchement, on ne sent pas du tout que c'est un string. Vraiment super, je suis bluffée par la qualité des sous-vêtements. Et ici, j'ai payé, il est un peu plus cher, j'ai payé 14 livres. Pareil, en mauve. Un autre modèle aussi de slip, cette fois-ci, regardez comment il est bien travaillé. Il est très sympa aussi avec le détail comme ça dans le dos. La petite dentelle qui fait le tour du slip. Et je l'ai payé... Et si, il n'y a pas le prix. Mais à mon avis, c'est pareil, hein, aux alentours d'une dizaine de livres. Et enfin le dernier, donc cette fois-ci, j'en ai pris vraiment un travaillé. Il va falloir que j'arrive à voir comment
le présenter avec vraiment plein de petites, comment je veux dire, de rubans qui maintient. C'est vraiment très 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 joli. Donc ce qui est bien, c'est qu'il propose voilà, des sous-vêtements sexy, mais aussi des sous-vêtements pour tous les jours. Voilà. Impeccable, ça monte bien haut, hein. Vous savez, j'avais un peu peur que les slips soient vraiment assez taille basse. Moi j'aime bien quand ça monte. Ici j'ai payé 14 livres franchement pour un slip super sympa, bien travaillé. Moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc si vous avez l'occasion un jour de passer chez Victoria, eh bien je vous conseille d'y aller parce qu'il y a franchement il y a de tout et c'est magnifique. On peut y passer vraiment beaucoup de temps. Et puis finalement je suis allée chez Harrods. Alors Harrods, honnêtement, c'est le temple du luxe. Ce n'est que ça, ce n'est que du luxe, du luxe, du luxe. Donc c'est que les grosses marques, vous ne trouverez rien, j'ai envie de dire entre guillemets, à moins de 100 €, même au niveau alimentation, c'est très cher. Mais ce qui est bien, c'est que si vous cherchez quelque chose en particulier, vraiment un coup de cœur d'un créateur, et que vous n'avez pas envie de passer par internet parce que vous n'avez pas ce créateur près de chez vous pour pouvoir tester, eh bien, je crois que c'est vraiment l'opportunité d'y aller pour essayer un article que vous auriez vu sur un défilé ou sur internet pour la marque et peut-être voilà, mettre de l'argent de côté pour pouvoir vous l'acheter. Et c'est vrai que moi, ça faisait presque un an, ah oui, je suis sûre que ça doit faire au moins un an, qu'il y a un article pour lequel je visais et que je n'avais pas encore craqué et bah écoutez, ça a été l'occasion. Ça faisait bien longtemps que je l'avais mis dans mon panier et puis à chaque fois j'hésitais parce que je savais pas si c'était la bonne taille et puis après je me dis vu la somme il faut renvoyer etc, c'est toujours galère. Donc je m'étais dit bah sait-on jamais, est-ce que voilà, et donc j'ai craqué pour une ceinture Gucci, la fameuse ceinture Gucci qu'on voit depuis au moins un an sur tout le monde, je le sais, c'est vrai. J'avoue, il y en a qui vont peut-être dire tu manques de personnalité, tout ce que vous voulez, mais c'est pas parce que je l'ai vue partout que je la voulais, c'est juste que le modèle me plaisait et que je trouvais vraiment, alors bravo les influenceuses, que ça mettait n'importe quelle robe à petit budget en valeur. Voilà, c'était mon avis personnel. Et puis je me suis dit, c'est comme les sacs, ou oui, voilà, je vais pas dire les chaussures, mais c'est comme les sacs. Eh bien, c'est un investissement. Ce sont des choses que si on prend bien soin, eh bien, si dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, je veux la revendre, eh bien, c'est sûr que je pourrais la revendre. C'est comme un investissement. Et donc du coup, ça a été l'occasion de savoir quelle taille ça allait. Et donc voilà. Alors, il y avait 2 modèles, petit modèle et gros modèle. C'est vrai qu'au départ, j'allais acheter le petit modèle, hein, ça coûte moins cher. Et puis vraiment, ça faisait cheap quoi. Ça faisait pas, voilà. Ça rendait nettement mieux le plus gros modèle. Du coup, voilà, je vous présente la ceinture que vous avez dû voir partout. La fameuse ceinture avec le sigle de Gucci. Alors la qualité de la ceinture est vraiment super hein, quand même, franchement. Ça sent bon le cuir. C'est un cuir bien souple et je le trouve vraiment super. Donc du coup ici je l'ai pris en taille, je pense 95, je pense. Je sais plus laquelle elle m'a donné. Il n'est pas noté dessus. Enfin bref. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Oui, je me suis fait plaisir. Bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Je vous mets tous les liens de ce que j'ai pu retrouver en barre d'infos. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Kiss kiss.